Charlotte et sur chaussures. Bon, ça y est, elles sont toutes là, elles vont livrer les pieds. Salut les filles. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est réparti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre les gloires passées, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Alléluia. Merci Seigneur pour ces Et jours de encore une fois. vivre sans Pour cette nouvelle rencontre. À travers ce message qu'ils ont donné. Oui, c'est encore possible pour un frère et pour une soeur. La Bible déclare que Daniel a été jeté dans la fosse du lion. Mais Daniel priant le véritable Dieu, le lion de la tribu de Juda, a fermé la bouche du lion. Ça veut dire, quelle que soit la persécution que tu subis, quelles que soient les difficultés que tu traverses, oui, tu lèves davantage tes yeux sur le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ. C'est encore possible pour toi. Oui, les amis de Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, étaient dans la fournaise ardente. Parce qu'ayant accepté de continuer d'adorer le véritable Dieu, oui, il a eu un vent doux, un vent frais, oui, qui a supplanté la fournaise ardente. Et cette fournaise s'est refroidie. Abednego, Meshach, Shadrach sont sortis de cette fournaise. Je vais dire à un frère et à une soeur, tu sors de ce problème. Tu sors de cette situation difficile. Je dis, c'est encore possible. Oui, alléluia. Merci Seigneur. Il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Merci Seigneur. Oh, pour cette chanson. L'adoration Seigneur. Merci pour cette chanson. Merci de nous parler au travers de cette chanson. Oh Seigneur Jésus. C'est encore possible.
Rien n'est tard avec Jésus-Christ. Il y a toujours l'espoir en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, j'aimerais bien un frère, j'aimerais bien une soeur. La grâce en Jésus-Christ est toujours disponible. Il suffit d'aller vers ce Jésus-Christ. Il ne va pas te rejeter. Alléluia. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique, pour cette belle chanson d'adoration. Alléluia. Rien n'est possible à Dieu vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, chers frères et chères sœurs en Christ. Shalom à toute la communauté chrétienne. En ce jour, encore une fois, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre thématique que nous avons commencé la semaine passée en Matthieu chapitre 7 au verset 3, dont le thème était d'éviter de regarder la paille dans l'œil des autres et que nous n'aperçoivons pas la poudre qui est dans nos yeux. C'était le thème que nous avons essayé de développer la semaine passée, mais on n'avait pas pu terminer le thème. Aujourd'hui, c'est la seconde partie de ce thème. Nous étions arrêtés au verset 3, et verset 4. Oui. Avec l'aide du Saint-Esprit, on avait tenté d'expliquer les versets 3 et verset 4. Aujourd'hui, nous allons finir ce thème-là en expliquant les versets 6, verset 8, verset 7, le verset 9 et le verset 11. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons faire un récapitulatif en revenant sur le verset 3 et verset 4. Au verset 3 au verset 4, on avait dit que les scribes et les pharisiens ont amené la femme adultère auprès de Jésus. Et leur objectif, c'était de condamner la femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais, à leur grande surprise, l'idée qu'ils avaient développée, l'idée de rejeter la femme, l'idée de lapider la femme, l'idée de critiquer la femme, oui, l'idée d'abandonner, oui, cette femme, oui, ils ont été étonnés que Jésus-Christ, oui, s'est opposé à une telle idée. Alléluia. D'où, dans cette partie, on avait dit que ce ne sont pas, oui, les païens qui ont décidé de rejeter la femme, de lapider la femme, de condamner la femme. Ce ne sont ni aussi, oui, les païens qui ont décidé de lapider cette femme adultère. Ce ne sont pas les étrangers aussi qui ont décidé d'humilier, oui, la femme adultère, mais ce sont ses propres frères et sœurs juifs. Alléluia. Mais qui, aujourd'hui, dans l'église, c'est lorsque nous constatons qu'on a un frère ou une sœur, oui, qui vit dans le péché, un frère, une sœur qui vit une situation difficile, au lieu de la réconforter, au lieu de la fortifier, oui, à travers la prière, nous passons notre temps à critiquer, nous passons notre temps à rejeter, nous passons notre temps à pourfonder, oui, ce frère ou sœur en Christ qui vit une situation difficile. Et nous avons conclu dans cette partie-là que malheureusement, cette triste réalité s'est invitée dans l'église où certains chrétiens se jettent la pierre. Alléluia. C'est là qu'on s'est arrêté la semaine passée lors de la première partie de cette thématique. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 6 et 7. Alléluia. Pardon, le verset 6, je saute d'abord le 7 pour aller au 8 puisque c'est la même réalité. Alléluia. En fait, c'est la même action, c'est pourquoi j'ai décidé d'abord de faire le verset 6 et le verset 8 et puis après revenir sur le verset 7. Au verset 6, on dit Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Alléluia. Au verset 8, cette même action s'est répétée, le fait d'écrire sur la terre. Alléluia. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Parce que lorsque nous entrons les scènes d'écriture de façon scripturale, par rapport à l'information que nous donne dans l'écriture, on ne sait pas ce que Jésus a écrit. Alléluia. Mais, il y a une chose, nous, enfants de Dieu, filles de Dieu, hommes de Dieu, servants de Dieu, qui sommes appelés à faire la prédication de la parole. Il y a une chose que nous devons comprendre. Laissons l'écriture s'interpréter elle-même. Laissons les saintes écritures s'interpréter elles-mêmes. Ça va nous éviter les fausses interprétations. Alléluia. Puisque Dieu est l'auteur de sa parole, dans l'humilité me recommande que j'aille vers Dieu pour lui poser certaines questions lorsque je lis sa parole.
Donc je me pose la question à moi-même, à l'esprit même d'abord, que qu'est-ce que Jésus, tu as écrit lors de ton passage terrestre par rapport à cet événement-là? Qu'est-ce que tu écrivais sur la terre? J'ai eu un indice, oui, parce que Dieu aussi nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre les choses. Alléluia. Bon, est-ce que c'est ouvert, c'est une parole. On dit, lorsque les pharisiens et les scribes ont emmené la femme devant Jésus, ils lui ont posé cette question, ils lui ont dit pardon que cette dame-là a été prise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Mais l'acte qu'elle a posé est contraire à la loi de Moïse. Aux prescriptions que nous a données Moïse. Donc Moïse me fait penser à quelque chose. Moïse me fait penser à une histoire. Pendant la traversée du désert, en partance de l'Égypte jusqu'à Canaan, il y a eu une station sur le mont Sinaï. Alléluia. Où Dieu a promulgué les 10 commandements, les 10 paroles à Moïse pour pouvoir dicter le comportement du peuple, pour pouvoir diriger le peuple à travers ses lois. Alléluia. Et donc on dit il y avait 10 commandements. Maintenant, lorsqu'on parcourt le Pentateuque, c'est-à-dire que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et le Deutéronome, on constate que lorsqu'on essaie de compter, on constate qu'il y a près de 613 lois qui sont jalonnées dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuque ou la Torah. Alléluia. 613 lois. Parmi ces 613 lois, il y avait une partie que tu ne feras pas et une autre partie tu feras. Alléluia. Qu'est-ce que nous constatons? Le peuple était appelé à obéir à ces différentes lois-là. Maintenant, nous constatons que dans ces 613 lois, il y avait la loi de la lapidation. Or, cette loi de la lapidation, à chaque fois, on doit attraper une femme en flagrant délit d'adultère, elle devait être lapidée, elle devait être condamnée. Au-delà de cette loi de la lapidation, il y avait d'autres lois. Par exemple, je prends la loi de l'impureté. Une femme qui avait ses menstrues était hors de la société, était écartée pour un temps. Elle était considérée comme impure. Mais lorsque Dieu voit tout, bon, avant même de résumer cette partie-là, il y avait aussi la loi aussi liée aux holocaustes. À chaque fois qu'on doit aller dans la présence de Dieu, il fallait faire un sacrifice. Or, quand on parle de sacrifice, il faut faire un effort. Mais lorsque Dieu voit tout ça, à un moment donné, il constate que dans cette loi-là, il y avait beaucoup plus de contraintes. Donc il a décidé à un moment donné de ne pas faire tout cela en envoyant son fils Jésus-Christ. Oui, non pas pour abolir, non pas pour effacer ces lois, mais pour la rendre un peu souple. Alléluia. Du coup, je me dis que ce qu'il écrivait au verset 6, ce qu'il écrivait sur la terre, il a écrit le mot alliance. Parce que Moïse me fait penser au mot alliance. Car lorsqu'on lit la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot alliance traverse toute la Bible. Lorsque Dieu veut marcher de ses serviteurs, la première des choses, il pose une alliance. Il contracte une alliance avec son serviteur. Et c'est en fonction de cette alliance-là qu'il marche dans ce serviteur. Car dans l'alliance, c'est ce qu'on appelle les clauses. Oui, si tu fais ça pour moi, Dieu, moi aussi je fais ça pour toi. Donc tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher par l'alliance avec Dieu. Alléluia. Au verset 6, on dit c'est temps à baisser. Alléluia. Il écrivait avec le doigt sur la terre. Alléluia. Maintenant, verset 8 encore, il répète la même action. On dit c'est temps de nouveau baisser. Il écrivait sur la terre. Vous voyez, effectivement, Jésus écrit encore le mot alliance. Donc, à 2 reprises, il a écrit le mot alliance. Mais il y a une légère différence entre les deux actions.
Pour la première fois, lorsqu'il écrivait, c'est vrai qu'il écrivait l'alliance. Cette alliance était liée, oui, aux réalités, oui, de l'Ancien Testament. Alliance au Testament, oui. Ça, c'était l'Ancien Testament. La deuxième fois qu'il s'est baissé, il a écrit alliance, mais cette fois-ci, c'est le Nouveau Testament. D'où l'action de Jésus ici, de se baisser, deux fois, pour écrire le mot alliance, en fait, ça vient structurer la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais seulement que c'est la composante qui diffère. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament ici, comme on le dit, tout est lié à Moïse. C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce que Moïse a écrit. Mais oui, lui vient. Oh, ils oublient que dans le livre de Deutéronome chapitre 15, je crois, verset 18, il a dit, un autre prophète comme moi viendra parmi vous. Si vous le parlez, écoutez-le. C'est Jésus. Vous n'avez pas la révélation. Les écailles n'étaient pas tombées de leurs yeux. Et que c'est le prophète que Moïse annonçait, c'est Jésus. Donc qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient rendre souple cette loi-là. D'où, lorsqu'il s'abaisse pour la deuxième fois, il va inaugurer le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette alliance-là, comme il le dit, toute alliance qu'on contracte, c'est ce qu'on appelle une clause. Alléluia. Amen. Maintenant, dans cette nouvelle alliance, elle est caractérisée par quoi? Par la grâce. C'est pourquoi lorsque les Juifs et les scribes sont allés vers Jésus, et puis Jésus les a réprimandés pour dire, si vous n'avez jamais péché, lapider la dame, c'est une façon de dire que nous ne sommes plus sous cette loi qui dit il ne faut pas pardonner, cette loi qui dit il faut condamner au premier péché. Maintenant, nous allons rentrer sous une nouvelle ère, sous une nouvelle période, sous une nouvelle époque. Cette époque-là sera matérialisée par la grâce, par tout ce qui est grâce, par tout ce qui est miséricorde, par tout ce qui est pardon. Alléluia. Amen. Donc du coup, Jésus-Christ vient faire quoi? Vient réorienter, oui, le projet d'alliance. Vient apporter des corrections dans la notion d'alliance. Maintenant, l'alliance-là, elle sera basée sur la grâce. Et mieux, maintenant, cette alliance-là ne sera pas exclusive. Cette alliance-là ne va pas concerner seulement Dieu et les Juifs. Mais cette alliance-là va aller au-delà d'Israël. Cette alliance-là va toucher les autres nations. C'est pourquoi Jésus pouvait dire la dernière parole avant l'ascension. Il dit, allez faire des nations, des disciples. Allez-y, Jérusalem, dans toute la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a annoncé cette nouvelle alliance-là. Ça n'a rien à voir avec le juif, ça n'a rien à voir avec le chrétien, mais c'est une histoire d'humanité. Dieu se rend disponible à toute l'humanité à travers Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, on peut tirer comme conclusion le fait que Jésus s'abaisse deux fois pour qu'il sur la terre. C'est le mot alliance l'est écrit. Mais cette fois-ci, on rentre dans une nouvelle alliance, dans un nouveau testament qui est basé sur la grâce. Alléluia. Le pardon. Alléluia. Parce que si Dieu à travers Jésus n'avait pas cette nouvelle alliance-là, le monde dans lequel nous serons, ce serait un monde de quoi? De condamnation perpétuelle. C'est-à-dire que nous serons dans un cycle de quoi? De violence perpétuelle. Un cycle de non-pardon perpétuel. Un cycle de la loi du talion perpétuel. Oui, tu m'attaques, je t'attaque. Tu m'insultes, je t'insulte. Mais Jésus-Christ, en inaugurant la nouvelle alliance, il vient mettre fin à ce cycle, oui, de condamnation. Oui, à chaque fois, on doit condamner. Jésus dit non. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Donc, nous allons résumer le verset 6 et le verset 8. Il dit, ici Jésus met fin à la loi de la lapidation, aux critiques nuisibles. Alléluia. Aux délations, aux mauvaises langues qui se délient. Alléluia. Jésus-Christ vient mettre fin à ça. Amen. C'est pourquoi dans le corps du Christ, au sein du corps du Christ, c'est vrai, nous sommes tous pécheurs. Il peut arriver un moment dans notre marche avec Dieu, on peut flancher, on peut chuter. Mais notre rôle, oui, à travers, oui, l'enseignement que Jésus donne, oui, aux pharisiens, aux scribes, oui, qui nous concerne, nous, aujourd'hui, dans l'église, il nous demande de nous soutenir dans la prière. Alléluia. Mettons fin, laissons tomber les critiques, laissons tomber, oui,
tout ce qui est critique nuisible, mais aide-nous dans la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, verset 7. Il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà. Ici, il nous rappelle que nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas dire sur cette terre qui n'a pas de péché. Comme on le dit, chacun de nous, oui, a son lot. Oui. Chacun de nous, nous avons des défauts. Oui. Donc, Jésus nous rappelle que nous, le caractère, le péché là, il est en nous. Le mentir là, il est en nous. Le caractère de se tromper, il est en nous. Alléluia. La preuve en est que de grands hommes de Dieu dans la Bible, à un moment donné, n'ont pas compris pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas révélé telle situation. Alléluia. Mais c'était pour montrer le caractère limité de l'homme. Je peux prendre l'exemple du prophète Élisée. Il l'invitait chez la Sunamite. La Sunamite manifeste l'hospitalité. La Sunamite donne à manger. La Sunamite donne à coucher. Mais Élisée, en tant que grand prophète de l'Éternel, dans toute la Samarie, ne savait pas que cette femme avait un problème d'enfantement. Alléluia. C'est pour dire que c'est le caractère limité de l'homme. Tu es prophète de Dieu, nous sommes d'accord. Mais c'est Dieu qui te dit en de dire. Oui. Regardez le cas de chose du grand prophète Samuel, le voyant. Et à l'époque, on appelle ça des voyants. Samuel, c'était un voyant. Ça parle de connaissance là. Quand il libère là, c'est exact. Mais on dit que Samuel rentre dans la famille de Jessé, le père de David, ou bien Isaïe. Soit c'est Jessé, le père de David. Là. Dans la Bible, quand tu entends Jessé ou Isaïe, pas Isaïe le prophète, Isaïe ou Jessé, c'est le nom du père et du roi David. Alléluia. Dieu l'envoie d'aller choisir le prochain roi. Mais Dieu a fait exprès. Mais Dieu n'a pas nommé au départ. Dieu n'a pas dit que lorsque tu vas rentrer, tu ne vas pas trouver celui-même que tu as établi. Mais Dieu dit va. Il va prendre le frère aîné. Il a regardé l'apparence. Alléluia. Dieu lui a dit ne regarde pas l'apparence. Mais celui-même que tu cherches, il n'est même pas là. On dit dans les champs. Vous voyez, c'est pour montrer le caractère limité de l'homme. C'est pour montrer qu'en fait, en réalité, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous. C'est l'Esprit Saint qui fait sa chose. C'est l'Esprit Saint qui oriente notre esprit. C'est l'Esprit Saint qui manage notre esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous demande de parler. C'est l'Esprit Saint qui nous demande de voir ce qu'on ne pouvait pas voir. C'est l'Esprit Saint qui nous demande d'entendre ce qu'on ne peut pas entendre. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui nous demande de sentir ce qu'on ne peut pas sentir. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes pécheurs. Alléluia. Nous avons des défauts. Donc, aujourd'hui, notre rôle en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, que nous reconnaissons, oui, en Jésus-Christ. Amen. Notre rôle n'est pas de pointer du doigt, n'est pas de nous apaisantir, non seulement sur toi-même ton péché, et puis sur le péché des autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Verset 9, pardon. Jésus resta seul avec la femme. Ici, finalement, les scribes et les pharisiens sont partis. Alléluia. La femme est restée seule avec Jésus. Non seulement elle resta seule avec Jésus, mais elle communique avec Jésus. Elle est en relation avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, au-delà de cette partie m'amène à parler de comment on appelle, l'adoration. L'adoration est à la fois personnelle et collective. Ça veut dire quoi? Les dimanches, on va à l'église dans un esprit de communion avec les frères et sœurs pour dire merci à notre Dieu, pour l'adorer, pour le louer, pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant la semaine. Alléluia. Mais au-delà de ce type d'adoration, l'adoration d'ordre individuel. Alléluia. Ici, le fait qu'il y ait sur les prises communiquer, Dieu passe ici. Dieu se sert de cette action-là pour nous dire, mon fils, ma fille, au-delà de l'église, en communauté, quelle que soit l'église le dimanche, quelles que soient les réunions de prière, c'est-à-dire que les cellules de prière de maison, en soirée, je ne sais pas, les programmes de prière les vendredis, ou bien des séminaires de rencontres chrétiennes, au-delà de tout ça, cultive une relation personnelle avec moi. Alléluia. Je ne regarde pas ton péché, mais bien au contraire, ma fille, mon fils, lorsque tu viens dans ma présence, si tu es pécheur, je ne vais pas pointer du doigt ton péché pour te condamner, mais je vais te dire, quitte le péché. C'est ça. Dieu t'invite à aller dans sa présence. Car la Bible dit une chose, que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix,
que l'esprit s'est retiré, il y a un événement qui s'est passé dans le temps. Le voile s'est déchiré de là-haut en bas. C'est-à-dire que maintenant, là, il n'y a plus une histoire de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Parce qu'avant des sacrificateurs, des prêtres, eux là, ils portaient les besoins du peuple auprès de Dieu. À l'opposé du prophète, ses oreilles sont auprès de Dieu pour parler au peuple. Or, le prêtre, ses oreilles sont auprès du peuple pour parler à Dieu. Mais on dit maintenant là, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien né de nouveau, lui qui a foi en Jésus-Christ, tu es un sacrificateur par excellence. Alléluia. Et si quand on le voit s'est déchiré, oui, de là-haut juste en bas, Dieu maintenant entend, Dieu maintenant fait quoi? Dieu inaugure l'adoration, la prière personnelle, que chacun ait une relation individuelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce qu'on peut résumer ici, cherchons à cultiver, c'est-à-dire qu'au verset 9, qui dit que Jésus resta seul avec la femme, cherchons à cultiver une relation personnelle avec Jésus. Jésus, il dit, je frapperai la porte. Si tu m'ouvres, j'entrerai et souperai avec toi. Ici, la porte, c'est quoi? C'est la porte de notre cœur. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Oui, le cœur ici, c'est-à-dire que ton cœur, pour pouvoir le plier. C'est vrai, tu ne verras pas Jésus. Oui, mais ouvre ton cœur à lui. Alléluia. Dispose ton cœur. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Parce que tout ce que nous allons dire est l'émanation de ce que nous avons dans le cœur. Mais Dieu dit, nous les disposons à écouter. Donc, apprenons à cultiver une relation personnelle avec Dieu. Oui, car les temps sont mauvais. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu bling bling. Aujourd'hui, dans l'église, se trouvent des loups déguisés en peau d'agneau. Ils sont truffés dans nos églises. Mais, comment est-ce qu'on peut déjouer ces pièges? C'est seulement si chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque chrétienne a une relation avec Dieu. Mon prophétie. Quel que soit Maurice Cerullo, Thierry Osborne, Donna Osborne, Bernard Blessing, c'est-à-dire que Paul Yongisho, et j'en passe, même dans le milieu catholique, ce grand prêtre exorciste, si tu veux, quelle que soit la parole que tu as me donnée, mais mon intelligence chrétienne ne va pas repousser ta parole. Mais cette même intelligence chrétienne va me permettre de l'analyser sur les Saintes Écritures. Alléluia. C'est pourquoi, Paul, quand vous lisez dans les livre des Actes, il y a une communauté qui m'a marqué à travers les écrits de Paul. Les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, tu ne peux pas les distraire. Tu es homme de Dieu, tu arrives à Bérée. Quel que soit ce que tu vas leur dire, on dit ce que tu as dit là, après ils vont examiner, et ils prennent le temps d'examiner les Écritures. Ce que tu as dit là, c'est conforme. Alléluia. Mais c'est-à-dire que chrétien, on ne peut qu'arriver à ce stade lorsqu'on a une relation personnelle avec Dieu. Car c'est dans l'intimité avec Dieu que Dieu va nous révéler de grandes choses. Alléluia. C'est dans l'intimité. Quand Dieu dit que ce que je cache aux sages de ce monde-là, je suis capable de les révéler à mes enfants-là. C'est dans la prière d'intimité. C'est dans la prière d'intimité. Alléluia. Donc Dieu nous aide à travers le fait que tu sois resté seul à la dame. Non seulement il invite dans le péché, mais en même temps, il appelle à venir à lui Jésus. C'est ça. Il y a une sorte d'appel ici. Tout à l'heure, pas d'alliance. Que chaque chrétien ait son alliance avec Dieu. Quand il dit alliance à Dieu, que chaque chrétien soit partenaire avec Dieu. Parce que dans le partenariat, il y a un élément qui est important dans le partenariat. Quand on est partenaire, quel que soit l'échec de l'autre, son défaut, on ne lit pas la vérité populaire. Quand le partenaire est dans le problème, on couvre le partenaire. C'est ça, l'alliance là. Quelle que soit la situation que nous vivons, Dieu ne se peut pas se réjouir de ça. Bien au contraire, Dieu va nous aider à sortir de ces situations. Donc, on est partenaires. Les partenaires, lorsque ça se passe entre les entreprises se couvrent. Chacun fait la promotion de l'autre. Alléluia, c'est ça. Et maintenant que Dieu nous demande de faire sa promotion, si c'était en étant de véritables ambassadeurs, lui aussi, Dieu, quelle que soit la situation difficile que nous traversons, va pas nous en pardonner. Donc, que chaque chrétien, que chaque chrétienne ait une vie d'alliance avec Dieu. Vous avez proposé Pierre à ressusciter Tabitha. Pierre. Parce qu'il y avait une alliance
il y avait une alliance qui liait Dieu à Tabitha de façon sous-jacente, en filigrane, même si ça ne sort pas dans la Bible, mais de façon sous-jacente, il y avait une alliance entre Tabitha et Dieu. Son alliance, c'était basée sur la libéralité. C'est-à-dire que le métier, sa profession, elle a mis ça au service de Dieu sous forme d'alliance. On dit, elle était couturière, elle s'occupait des veuves. Elle Tabitha là, sa couture qu'elle fait là, les habits qu'elle cousait, il y a une partie là, elle entretient les veuves. Ça, c'est une forme d'alliance avec Dieu. Alléluia. Je vais inviter une soeur en Christ, un frère en Christ, à rentrer dans la présence de Dieu. Quand Dieu va se révéler à toi. Il va te révéler l'alliance qui vous lie, vous deux. Quand c'est dans ça, tu vas connaître ta destinée prophétique. Alléluia. Notre destinée prophétique ne se trouve pas entre la main d'un pasteur. Notre destinée prophétique ne se trouve pas entre les mains d'un prophète. Notre destinée prophétique ne se trouve pas entre les mains d'un apôtre. Notre destinée prophétique ne se trouve pas entre les mains d'un évangéliste. Notre destinée prophétique ne se trouve pas entre la main d'un docteur de la parole. Ils peuvent commencer. Ils peuvent attirer ton attention. Mais pour que Dieu te révèle dans son exactitude, c'est à quoi tu as appelé. C'est que tu dois faire pour lui. Et puis lui va s'occuper de toi là. C'est dans l'intimité. C'est dans la relation personnelle. Alléluia. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Et c'est que le cœur de l'homme est tortueux. Dieu ne peut pas révéler ta gloire à quelqu'un qui sait qu'il va tomber jaloux, dont il préfère qu'on cultive la relation personnelle. Alléluia. Bien-aimé. Que chacun aille à la rencontre de son Dieu. Dans cette rencontre-là, va naître une alliance. Va naître un partenariat. Va naître des clauses entre toi et lui. Et sans forcer ces clauses-là, tu vas marcher avec Dieu. Vous savez, des enfants de vous, ils sont bénis, mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. Vous ne ne prie pas trop. On ne la voit pas trop à l'église. Mais son évolution, c'est-à-dire qu'on constate. Mais cette personne-là, je peux même emmener au feu une alliance avec Dieu. Alléluia. Donc, ce qu'on peut résumer ici, cherchons à cultiver une relation personnelle avec Jésus, qui est l'ami fidèle. Ton papa peut te tromper. Ton papa, à un moment, il va dire, hey, j'ai trop mis mon âme dans des études. Où je suis arrivé, je ne peux plus. Papa, humain peut faire ça. Ta maman, même chose. Ton frère dit, hey, moi là, je viens d'avoir mes enfants, hein. Moi je ne peux plus m'occuper de ça. Ça c'est l'homme. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Parce que l'homme est limité à un moment donné. L'homme qui t'aide à un moment donné, il est essoufflé. Mais Jésus ne fait pas ça. Alléluia. C'est l'ami fidèle. Jésus-Christ. Non, il ne peut pas faire. Il n'abandonne pas. Voilà. Et puis il ne se lasse pas. Du fait qu'on aille vers lui, lui ne se lasse pas de ça. Nous les hommes, on se lasse de ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas trop chez les gens, on dirait que tu es de trop. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus, quand tu vas trop dans sa présence, il ne dirait pas que tu veux trop de ma présence. Bien au contraire, il est content. Parce que c'est une marque de confiance. Il dit que tu as laissé les hommes, tu es venu à lui, et que c'est lui, Jésus, qui est digne de résoudre ton problème. C'est ça. C'est ça, la relation personnelle. C'est un ami fidèle, il n'abandonne pas. Alléluia. Quelle que soit la relation qu'il va entretenir avec autrui. Je reprends. Cherchons à cultiver une relation personnelle avec Jésus, qui est l'ami fidèle, quelle que soit la relation qu'on va entretenir avec autrui. On trouvera toujours un défaut sur nous. Voilà. Je reprends. Cherchons à cultiver une relation personnelle avec Jésus, qui est l'ami fidèle. Point. Je mets point là. Maintenant, nous les hommes, quelle que soit la relation qu'on va entretenir avec autrui, ça peut être un proche de ta famille, un proche dans le service, un proche dans le quartier, un proche dans l'association. Mais les gens trouveront des défauts sur toi. Si tu veux, il faut te poumonner pour quelqu'un. Un jour, ils vont dire non, qu'ils ont vu bouton sur ton nez. Alléluia. L'homme, tu vas beau faire. Tu vas beau aider l'homme. Tu vas beau te mettre au service de l'homme. Tu vas beau ouvrir ton cœur pour l'homme. Mais l'homme, à un moment donné, il trouvera des défauts toujours sur toi. Alléluia. Amen. Voilà. Des défauts, trouver des défauts. Ça là, c'est-à-dire que je veux dire que nous les chrétiens, il faudrait que psychologiquement, on soit armés pour ça, quoi.
Pour ne pas qu'on soit découragé. Tu vois beau faire. On dira toujours quelque chose de mauvais sur toi. Quelle que soit ta bonne foi. Tu vas te mettre en intercession dans le secret. Tu vas prier pour des gens. C'est eux-mêmes demain là qui vont te profonder. C'est eux-mêmes demain là qui vont t'attaquer. Pourtant, toi dans le secret, tu portes le manteau d'intercesseur. Tu pries pour eux. Tu fléchis les genoux. Tu fais tout. Mais ils vont toujours trouver un défaut sur toi. Mais quand on continue de le faire, on continue de le faire à cause de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a attiré notre attention sur ça? C'est pour nous dire que de regarder en lui. C'est-à-dire que quand tu as une relation personnelle avec Dieu, tu n'as pas le temps de regarder, de te fâcher parce que tu as entendu que telle personne a parlé de toi. Non, tu n'as pas ce temps. Quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas ce temps. C'est de la distraction. Je dirais même de la diversion. Alléluia. Maintenant, par rapport au chapitre Jean 8, verset 3 à 11, on finit le verset 11. Elle répondit, parce que Jésus a posé la question à la dame, est-ce qu'ils t'ont condamné? Maintenant, elle va répondre au verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Elle répondit, non, Seigneur. Donc, qu'est-ce que Jésus vient de dire là? Chers frères en Christ et chères sœurs en Christ, mène ta vie chrétienne en toute humilité. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas tes défauts. Il te regarde avec amour. Demande-lui dans la prière de corriger tes défauts. Ne t'occupe pas des hommes. Quand il y a des hommes ici, avec grand H, ne t'occupe pas des hommes. Mets ta vie chrétienne dans la simplicité, dans l'humilité. Ne regarde pas aux hommes. Nous les humains, nous sommes des hypocrites par excellence. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est pour dire que les hommes seront toujours prêts à nous condamner. Mais Dieu, lui, il ne nous condamne pas. Quand Dieu l'a assis sur son trône de gloire, le regard qu'il a sur nous, c'est un regard d'amour. C'est un regard de miséricorde. Alléluia. Un regard de compassion. Amen. Maintenant, à travers ici, qu'il pose la question à la dame, il sait bien qu'ils n'ont pas condamné. Il dit non, ils n'ont pas condamné. Maintenant, en même temps, dans la suite logique du texte, il dit va, mais ne pêche plus. Alléluia. Ici, les autres, la femme, en est plus revenue dans le péché. Il laisse tomber ce péché. Alléluia. Mais il témoigne de son amour à la femme. Il dit à la femme, de façon en filigrane, que moi, Jésus, je ne te condamne pas, je t'aime tel que tu es. Alléluia. Dieu nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc voici un peu la fin de les différentes explications de Jean chapitre 8, de verset 3, verset 11. Maintenant, nous allons finir totalement ce thème-là sur le jugement des hommes sur les prochains par un autre texte que nous allons lire. Et puis nous allons faire une étude comparative entre les deux textes. Alléluia. Ce que nous allons lire, ce sera Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1, du verset 18, je crois, à 24. Il est écrit que, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, ça veut dire quoi? Ils étaient fiancés, mais la règle dit, avant qu'ils puissent habiter ensemble, mais de façon séparée, chacun sur lui. C'est-à-dire que Marie vit chez ses parents, Joseph vit chez ses parents, avant qu'ils puissent aller ensemble. Mais qu'est-ce que Joseph constate? Il constate que femme à laquelle il n'est pas allé avec elle est tombée enceinte. C'est-à-dire que le ventre est sorti. Donc qu'est-ce que Joseph a fait? Il va prendre une résolution. Mais quel type de résolution il va prendre? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi, je vais prendre le choix là. C'est là. Ah, merci Seigneur.
Il fait chaud, 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 chaud. Là, là. Il fait chaud. Ah. Merci Seigneur. Ok. Donc je continue la lecture. Oh. Donc, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Or, au contraire des pharisiens et des scribes, et ils avaient l'intention de diffamer la femme adultère. Or ici, Joseph, quand bien même que pour lui, sa femme a commis l'adultère, même si on ne le dit pas, pour lui, puisqu'il a l'intention de la laisser, mais il n'a pas l'intention de la diffamer. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de la livrer en spectacle. Il n'a pas l'intention de la critiquer auprès des autorités religieuses. Il n'a pas l'intention de la lapider. Alléluia. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a décidé de divorcer. Il a décidé de se séparer avec elle. Il a décidé de dire, toi et moi, l'affaire du mariage là, c'est bon. Il ne parle pas. Alléluia. Il ne parle pas. Ça, c'est la marque des grands hommes. Marie là, qu'elle a rencontré, personne n'était là-bas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Personne n'était pas. Maintenant, si lui aujourd'hui, il a décidé de se séparer d'elle, il a ses raisons. Mais pourquoi ce retour là vous bavardez? Lui-même le conseiller dit il ne veut plus. Mais ce qui est bien, il ne parle pas, c'est vous qui parlez. C'est vous qui imaginez les raisons. Mais lui ne parle pas, c'est vous qui parlez. Alléluia. Ça, c'est la marque des grands hommes. Amen. Je continue la lecture. J'espère que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende la parole. Alléluia. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose hors norme. On n'a jamais vu ça. Où tu n'as pas les garçons et puis tu tombes enceinte. Oui. C'est pour montrer que quand Dieu veut nous bénir, il va te donner des expériences. Notre raison ne peut pas comprendre. C'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. Alléluia. Je continue. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc en réalité, le fait que les pharisiens et les scribes ont envoyé la femme adultère auprès de Jésus là, bien au contraire, ils ont pensé que faire du mal à la femme en la présentant Jésus. Or, Jésus est venu pour ça. Ça cadre avec même la mission de Jésus sur terre, de nous délivrer de nos péchés. À un moment donné, je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, les gens ont décidé de te rejeter, mais ils ne savent pas qu'en te rejetant, ils t'ont mis sur le chemin de ta destinée prophétique, sur le chemin de ta bénédiction. Merci Seigneur. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage-là pour finir cette thématique-là? C'est pour contredire le premier texte de Jean chapitre 8, verset 3 au verset 11. Ici, c'est Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 24. Si on veut raisonner en termes de chronologie, le livre de Matthieu vient avant le livre de Jean. Alléluia. Vous voyez ici, au temps de Joseph, Jésus n'était pas encore né. Alléluia. Mais il avait les caractéristiques, c'est-à-dire de Jésus. Alléluia. Donc, une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi parmi tous les hommes? Parce que Joseph, là, il vient de Juda, du territoire de Juda. Marie, elle vient du territoire de la Galilée, précisément de Nazareth. Or, Joseph, lui, je crois, il est de Bethléem, à Juda. Alléluia. Mais il me pourquoi parmi tous ces hommes-là? Alléluia. Toi, Dieu, dans ce miracle d'enfantement-là, tu as décidé de faire, tu es venu sur la terre en qualité d'homme, Jésus, mais tu as décidé d'avoir un père adoptif et puis ça, Jésus t'a donné tes pardons aux autres hommes-là. Ça dépend de son cœur. Alléluia.
C'est parce que quand Dieu voit le cœur de Joseph, Dieu se retrouve. Dieu peut s'asseoir dans le cœur de Joseph et siéger. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas venir siéger dans un cœur qui est pollué. On dit que c'est un homme de bien. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas qu'on naît. Maintenant Jésus naît. L'acte que Joseph a posé là, c'est le même acte que Jésus a posé en ne condamnant pas la femme adultère, tout comme Joseph décide de ne pas condamner sa fiancée Marie. Puisqu'on dit qu'il ne veut pas la diffamer, il ne veut pas la livrer en spectacle. Alléluia. Tu ne veux plus d'une femme, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Tu ne veux plus d'un homme, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Oui. Mais sache que pendant que vous étiez ensemble là, il y avait des bons moments. Alléluia. Donc ce n'est pas responsable. Lorsque tu ne plais à quelqu'un, tu commences à étaler sa vie. Mais tu as oublié ce qu'il t'a fait par le passé. C'est ça. Alléluia. Ces deux tests-là sont très instructifs. Alléluia. Ce deuxième test que je vais lire est le contraire du test de Jean chapitre 2 que j'ai lu. L'autre côté, c'est comme un tableau à double entrée. Côté des pharisiens et des scribes, ici on a Joseph. Côté des pharisiens et des scribes, eux, ils manifestent les œuvres de la chair. Joseph ici, lui, il manifeste de quoi? Un caractère du fruit de l'esprit qui est quoi? Qui est la bonté, le pardon. À travers le comportement de Joseph, nous avons les caractères du fruit qui ressort. C'est un caractère du fruit qui ressort la bonté. Il est bon de cœur. Quand on est bon de cœur, ça se reflète dans nos actes. Or, le premier tableau, qui est les scribes et les pharisiens, c'est le fruit de la chair. On est charnel. On va faire tout par la chair. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu, à travers ces deux tests, Dieu m'invite, moi en tant que chrétien, moi qui lis les Saintes Écritures, à travers ces deux histoires, toi qui m'écoutes, toi qui fais écouter ce message, Dieu est en train de dire, laisse tomber tout ce qui est œuvre de la chair. Mais marche avec ce qui est fruit de l'esprit. Fais comme Joseph. S'il y a un problème dans ton foyer, la seule façon de résoudre ton problème, la seule façon de résoudre ton problème, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Alléluia. Et puis, il y a un autre caractère qu'il a manifesté, l'obéissance. Parce qu'on dit, l'ange lui a parlé en songe. Et on dit que lorsqu'il s'est levé, il a fait ce que l'ange a fait. Alléluia. C'est ça. Vous voyez, non seulement il est bon à la bonté, qui était le fruit de l'esprit, le pardon, qui était le fruit de l'esprit, et l'obéissance. Alléluia. Amen. L'autre côté, c'est la chair. On est prêt à approfondir, on est prêt à critiquer, on est prêt à rejeter. On est prêt à fulminer, on est prêt à insulter. Ça, c'est les scribes et les pharisiens. Dieu dit, ça là, il faut le laisser. Mais ici, Joseph, il a la bonté. Il a la bonté, le pardon, l'obéissance et même la patience. Parce que pour être patient, parce que si tu n'es pas patient, tu n'as pas écouté ange. C'est-à-dire ça là, c'est film. Alléluia. Vous voyez, Joseph. Deux tests. Ça veut dire qu'en temps, les pharisiens sont des juifs. Les scribes sont des juifs. La femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère est juive. Joseph est juif. Marie est juif. La femme en flagrant délit d'adultère, elle est victime. Marie a fait être victime. Et tous sont de la même nation. On peut être de la même nation, on peut ne pas avoir la même mentalité. On peut être frère et soeur d'une même famille. On peut ne pas avoir la même mentalité. Alléluia. C'est une question de mentalité. Dans une même famille, on peut vouloir te rejeter. On peut vouloir te négliger. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu que tu pries dans le secret va les confondre, va les humilier. Alléluia. On peut faire partie des mêmes pays, mais on n'a pas la même façon de réfléchir. On n'a pas la même façon de voir les choses. Alléluia. Quand on est une autorité et qu'on gère un pays et qu'on marche comme les scribes et les pharisiens par la chair, on en joue et on va échouer. Ton échec sera fatal. Parce que Joseph, c'est un père de famille. C'est ça. Il répète, quand tu es une autorité, et puis tu dis tu gères un pays, et puis tu manifestes les œuvres de la chair, on appelle ça échec programmé. Parce que toi, toutes ces chairs, pour peu, prison. Pour peu, machette. Quand on parle un peu, prison. Quand on parle un peu, machette.
Quand on parle un pays, on gèle les fonds. Mais je n'ai pas un pays comme ça. Alléluia. C'est les œuvres de la chair. Car c'est Dieu qui établit toute autorité. Alléluia. Mais l'autorité, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux jamais gérer un pays. Jamais tu vas gérer un pays. C'est-à-dire que tu vas rentrer de la plus mauvaise manière dans l'histoire de ce pays-là que tu as dirigé. Mais quand tu as une autorité, que tu sois chrétien ou pas, et que tu as la crainte d'un homme qui est assis là-haut, qui gère le ciel et la terre qu'on appelle Dieu, tu as cette crainte-là, tu vas réussir ta mission. Alléluia. Amen. Donc, je voulais terminer avec cette histoire de Joseph et de Marie qui vient s'opposer totalement au comportement des scribes et des pharisiens. Joseph, puisque lui constate que sa femme, qui est sa fiancée, qui est censée être sa femme, est tombée enceinte. Donc lui, dans son entendement de juif qui vit sous la loi de Moïse, il devait aller voir les autorités religieuses ou bien les autorités du pays, c'est pas religieux ou politique, pour qu'on mette Marie devant le public et puis qu'on puisse lapider Marie. Mais Joseph n'a pas fait ça. Alléluia. Je vais montrer que c'est vrai qu'elle m'a trompé, c'est pas grave. Mais l'amour qu'il avait, il a démontré qu'effectivement, il avait l'amour pour sa fiancée. Parce que quand on a l'amour pour quelqu'un, on ne vilipende pas cette personne. On ne la vilipende pas. On ne murmure pas contre cette personne. C'est-à-dire qu'on ne sort pas, c'est-à-dire qu'au grand jour, les défauts de cette personne. On ne critique pas à toi à travers cette personne. Et c'est ce que Jésus nous demande. Donc maintenant, je comprends pourquoi est-ce que le Dieu, il est venu hors Jésus. C'est donc la responsabilité de prendre, d'avoir pour père adoptif un monsieur qu'on appelle Joseph. Parce qu'il retrouve Dieu, ses caractères-là. Il retrouve ça en ce monsieur. Pardon. Donc c'est ce que Dieu veut que nous cultivons. Les caractères du fruit de l'esprit. Alléluia. Vous voyez, la bonté. Jésus, il a manifesté la bonté vis-à-vis de la femme adultère. Joseph a manifesté la bonté vis-à-vis de Marie. Alléluia. Chrétien, c'est ce à quoi nous sommes appelés à être. Donc je vais conclure, bien aimé, ce que nous retenons. Et puis retenons qu'à chaque fois que nous faisons tant de réflexions bibliques, c'est un voyage. J'ai dit que c'est au début, j'ai présenté, c'est un voyage à travers la Bible. Nous allons, la dernière partie, est-ce qu'on va rappeler ce que nous retenons? Parce qu'il ne s'agit pas de venir plein de prophéties, de venir crier. Jésus-Christ a fait ça, Jésus-Christ est monté à Jérusalem, il a fait ça, il est descendu à Jéricho, t'entends plus, le peuple sort, puis il ne comprend rien. Ce que nous retenons à travers les deux textes que nous avons lus, et la semaine passée, et le texte qui vient de lire aujourd'hui, l'histoire des pharisiens, des scribes et la femme adultère, avec Jésus, l'histoire de Joseph, de Marie. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dans la Bible, il y a ce que nous devons retenir. Tu ne feras pas. Et tu feras. Chrétien, Dieu veut que nous retenions que tu ne feras pas ou tu ne pratiqueras pas les œuvres de la chair durant ta vie chrétienne sur la terre. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement. Dieu nous demande, à travers Joseph, tu feras. La deuxième recommandation qu'on lit dans la Bible, tout à l'heure, il a dit que tu ne le feras pas. Et puis, deuxième recommandation, tu feras. Maintenant, à travers Joseph, tu feras ou tu pratiqueras les œuvres de la chair durant ta vie chrétienne sur la terre. Homme de Dieu, Dieu t'a établi. Moi, je ne discute pas. Femme de Dieu, Dieu t'a établi. Moi, je ne discute pas. Maintenant, demande-nous que si vraiment Dieu t'a établi dans ce ministère-là, dans l'exercice de ce ministère-là, Dieu, à travers ce texte, t'exhorte, oui, à marcher et à pratiquer les œuvres qui relèvent du fruit de l'esprit. Alléluia. Ça, c'était le deuxième enseignement. Troisième enseignement. Ici, la femme, effectivement, elle a péché, la femme adultère. Mais comme Jésus dit, Jésus qui est Dieu, qui est digne de juger, il dit, lui ne la juge pas. Et puis, il compte la pardonne, mais qu'elle ne pêche plus. Ça veut dire quoi? En même temps, Dieu a dit aux scribes, aux pharisiens, si toi, tu n'as pas de péché en toi là,
il faut la lapider. Mais comme ils sont conscients que eux-mêmes, là, ils ont des péchés entre eux, là, ils ne vont pas lapider. Dieu est en train de nous dire, chacun de nous, chaque humain, chaque chrétien, chaque chrétienne a des péchés. Donc, si toi et moi, là, nous faisons partie de la même église, oui, de la même confession religieuse. Si tu vois des péchés en moi, là, Dieu t'exhorte à prier pour moi. Moi aussi, si je vois des péchés en toi, là, Dieu m'exhorte à prier pour toi. Donc, le troisième enseignement que nous avons tiré, soyons serviteurs les uns les autres. Comme Paul le soulignait, l'apôtre Paul. Alléluia. Voici là où je vais terminer aujourd'hui. Soyons serviteurs les uns les autres par la prière, par le service. Alléluia. Soyons serviteurs les uns les autres par la prière d'intercession pour un service quelconque, comme Tabitha l'a fait. Tabitha s'est mise au service des veuves à travers ce qu'elle a comme talent de couture là. Elle a pu aider les autres durant son existence sur la terre. Tabitha de Dorcas. Alléluia. Jésus-Christ lui a résumé tout. Il dit, moi là, je suis venu non pas pour qu'on me serve, pour que moi je puisse servir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que tous ceux qui ont écouté ce message, en fait, c'est une question de, c'est Dieu qui décide concernant les messages que les enfants de Dieu balancent sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui décide telle ou telle personne va écouter ton message. Maintenant, j'ai dit, tous ceux qui auront la grâce d'écouter ce message-là, qu'ils soient enregistrés, Dieu nous demande d'être des serviteurs les uns les autres. Voici ma thèse pour finir. Alléluia. Soyons serviteurs, j'insiste dessus, les uns les autres. Soyons des canaux de bénédiction les uns les autres. Comme Tabitha était un canal de bénédiction, oui, pour les veuves. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'elle est décédée, Pierre est rentré dans la cour, là, et puis Pierre a prié pour Tabitha. Tabitha a été ressuscitée. Ça veut dire quoi? Oh, Tabitha n'est pas de là. Elle n'est plus de ce monde, mais aujourd'hui, ses œuvres parlent d'elle. Les œuvres qu'elle a posées, oui, dans la vie de ces veuves-là, ces œuvres-là immortalisent Tabitha de Dorcas. C'est pour dire, si nous sommes serviteurs les uns les autres dans la sincérité, dans un cœur, c'est-à-dire que ce que notre cœur décide, de faire là, si nous appliquons cela dans la réalité et que cela est positif là, tout ce que nous allons faire sur la terre là, demain si nous ne sommes plus sur la terre là, les gens parleront de ça. Alléluia. En même temps, je vais en profiter pour annoncer le thème du prochain temps de réflexion biblique. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus-Christ a écrit 2 fois sur la terre et j'ai sorti le mot alliance. Alléluia. Et j'ai même précisé que l'alliance traverse toute la Bible. De tout temps, lorsque Dieu veut marcher avec son serviteur, lorsque Dieu appelle quelqu'un, la première des choses, il propose une alliance. On avait Adam dans le jardin. Il dit, l'arbre est adé. Tu manges, fruit de l'autre, tu manges, fruit de l'autre, tu manges pas. C'était une alliance. Aussi longtemps que tu as obéi là, tu vas demeurer dans le jardin. Ça, c'était l'alliance adamique. Ils n'ont pas, il y a un moment donné, ils ont désobéi. Ils sont sortis du jardin. Alléluia. Avec Noé. Puisque après, Adam et Ève vont continuer les relations. Les enfants qui vont sortir là, c'est cette génération-là. Oui, qui a tellement manifesté les yeux de la chair que Dieu même a ouvert sa bouche pour dire, je regrette d'avoir créé l'homme. C'est cette génération-là, c'est cette descendance-là qui a été envahie, noyée, emportée par les eaux du déluge. Maintenant, Dieu, lorsque le déluge est fini, Dieu lui-même, quand il a regardé ce qu'il a fait là, il dit, non, moi, prochainement, j'ai pu exterminer les hommes comme ça. D'où l'arc-en-ciel. Avec Noé. Amen. Et Noé maintenant, avec ses 3 enfants, Shem, Cham, Japheth, les descendants, est sorti Abraham. Lorsqu'il a appelé Abraham, oui, il a tissé une alliance à Abraham. C'est-à-dire que tu seras le père des nations à travers la foi. Alléluia. Après Abraham, on avait Moïse. Moïse là, l'alliance est basée sur la loi. Aussi longtemps que mon peuple que tu conduis, ils vont respecter mes lois là. Ils seront mon peuple. Moi, je serai les dieux. Après Moïse et David. Je parle de les différentes alliances. Et David là, il dit toi là. Aussi longtemps que tu vas respecter mes commandements là, le royaume va sortir de ta famille. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ là. C'est pourquoi Jésus-Christ a été
le Père, Jésus-Christ est sorti de Joseph. Parce que Marie a pour fiancé, époux, Joseph, qui sort de la tribu de Judas. Donc, Dieu a tissé alliance avec Judas. Il dit, les rois sortiront de toi. Donc, Jésus-Christ, Dieu est venu. C'est vrai qu'il y a eu la conception miraculeuse. C'est vrai qu'il n'a pas eu de père charnel, un père dans la chair. Mais il y a eu un père spirituel, un père adopté de Joseph. Or, Joseph sort de Judas. Puisqu'on avait dit que des rois sortiront de là-bas. Or, Jésus-Christ, c'est pour dire Jésus-Christ, le roi des Juifs. Maintenant, c'est dit, toutes ces alliances que je viens de tisser là. Maintenant, la dernière alliance était avec Jésus. L'alliance basée sur la grâce. Vous voyez que toutes ces alliances qui viennent ici là trouvent leur accomplissement dans l'alliance ultime de Jésus avec l'humanité. Alléluia. Basée sur la grâce. Amen. Donc, avec Dieu, c'est une affaire d'alliance. Dans mon prochain thème, on va parler de l'alliance. Mais précisément, je vais parler de l'alliance que Dieu a eu avec un pays. Ce pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, j'annonce mon prochain thème. À temps de réflexion biblique, Côte d'Ivoire, reviens à ton alliance avec Dieu. Ça sera mon prochain thème. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Merci d'avoir conduit toi-même ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. C'est une nouvelle semaine va s'annoncer. Que toute votre semaine soit guidée, soit orientée par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous garde et vous cache davantage dans le creux puissant de tes mains. Je prie que toutes les paroles de Somme 35 soient une source de protection et de bénédiction dans la vie de chaque enfant de Dieu, sur cette terre des hommes, dans le nom de Jésus. Mais à l'opposé, dans ces mêmes paroles de Somme 35, que tous vos ennemis, oui, soient dans l'humiliation la plus totale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tous ceux qui vous en veulent à tort, oui, que les mauvaises intentions, oui, connaissent l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, encore une fois, enfants de Dieu, oui, je vous exhorte, oui, à vous laver, à vous tremper dans le psaume 35, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur.